Bonjour, alors cette petite vidéo vous servira à comprendre comment clôturer les comptes. Alors cette vidéo s'appelle Clôture à 1 degré car on va s'intéresser à une entreprise toute simple qui vend des services et qui ne fait que ça. Donc il n'y a pas d'activité hors exploitation, genre on a des immeubles et il y a des charges et des produits qui sont liés à ça, ni on investit de l'argent à la bourse, donc il y a des titres et il y a des charges et produits liés au titre. Ici c'est vraiment une entreprise qui va vendre des conseils et qui a que des comptes de charges et de produits liés à son activité économique. Alors avant de voir l'exemple concret, on va prendre un petit exemple global de ce qu'est la procédure de clôture, car on ne clôture pas les comptes d'une entreprise dans n'importe quel ordre. On va tout d'abord envoyer les charges et les produits dans le compte de résultat. Ici, le but, c'est de savoir si notre activité a induit un résultat positif, c'est-à-dire un bénéfice, ou si malheureusement nous avons à subir une perte. Alors pour clôturer les comptes de charges et produits, eh bien, il suffit de les clôturer comme n'importe quel compte, mais leur solde est viré dans le compte de résultat. Alors c'est le cas pour les produits, c'est le cas pour les charges, et on constate dans un premier temps que lorsqu'on trouve un solde, par exemple pour les charges ici, à droite, au crédit du compte, eh bien il va finir de l'autre côté, c'est-à-dire ici au débit à gauche du compte de destination. Et ça, c'est le principe pour tous les comptes que nous clôturerons. On le voit ici, dans les comptes de produits, le solde figure au débit à gauche et atterrit à droite dans le compte de résultat au crédit. C'est pourquoi plus tard, je dirais que les soldes sont virés en croisant dans le compte de destination. Voilà, alors ici, on voit qu'il y a plus de produits que de charges, on est content car le solde sera un bénéfice. Alors lui aussi, il va être viré en croisant dans un compte de destination. Alors, dans le cadre d'une raison individuelle, il n'y a qu'un propriétaire, alors ici on dira que c'est une propriétaire, et ce bénéfice lui appartient. Donc on voit ici que le bénéfice est déterminé à gauche, au débit, et fini à droite, au crédit. Ce bénéfice, il va servir dans un premier temps à couvrir les dépenses personnelles de la propriétaire. Alors, durant toute l'année, elle a utilisé l'entreprise, aussi les revenus de l'entreprise pour ses besoins personnels. Par exemple, elle a pris de l'argent dans la caisse ou au bancomat pour des dépenses personnelles, et pour cela, on a systématiquement passé une écriture du style privé à caisse, privé à banque, etc. Donc toutes ces dépenses, on va les retrouver ici au débit à gauche du compte privé. Alors il y a plusieurs cas de figure. Ici, heureusement, il y a un bénéfice, mais on pourrait aussi avoir une perte. Mais ce bénéfice, en plus, heureusement, ici, il est bien assez grand pour couvrir les dépenses personnelles de la propriétaire. Ce qui veut dire qu'il restera un petit bout de bénéfice, et ce petit bout de bénéfice, on va en faire quoi? Eh bien ici aussi, en clôturant le compte privé, on trouve une différence, et cette différence va être envoyée en croisant dans le compte capital. On parlera dans l'exemple qui nous intéresse ici d'augmentation de fortune, car le bout de bénéfice qui n'a pas été consommé par la propriétaire vient augmenter la fortune de l'entreprise. Ça atterrit du côté plus du compte capital. C'est pourquoi on parle d'augmentation de fortune. Si on avait eu un solde de l'autre côté dans le compte privé, il aurait terminé du côté moins de capital, et là on aurait parlé de diminution de fortune. Alors voilà, avec une augmentation de fortune, quand on clôture le compte capital, on constate que la fortune finale est plus grande que la fortune initiale, et puis du coup, c'est magnifique, un bénéfice, une augmentation de fortune, tout va bien. Alors voilà, maintenant on va passer à ce petit exemple chiffré. Alors ici, entreprise, alors vraiment simplifié, plutôt que de mettre tous les comptes de charges et de produits, on a juste mis 2 comptes de produits et 2 comptes de charges. Après, il suffira de reproduire en fait la démarche pour tous les autres comptes de charges et de produits. Et puis, on a les dépenses du propriétaire ou de la propriétaire dans le compte privé et la fortune initiale dans le compte capital. Alors, on peut attaquer l'étape 1. L'étape 1 consiste à clôturer tous les comptes de charges et de produits. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien, ce sont tous les comptes dont le numéro commence par 3, 4, 5, 6, éventuellement 7 et 8. Alors, on voit ici 3400 horaires, 5200 salaires, 6900 charges financières, c'est les intérêts que nous devons payer sur nos emprunts, 6950 produits financiers, alors là ce sont les intérêts que nous méritons sur nos prêts. On les clôture. Le principe ici c'est que le total le plus important donne le total des deux côtés, donc les totaux sont toujours égaux. On ajoute la différence manquante du côté du plus faible, et c'est là que nous allons l'appeler cette différence VR, pour indiquer que ce solde il est viré, envoyé, dans le compte de résultat.
et puis on le vire en croisant, comme nous l'avons déjà dit. S'il apparaît ici au débit, à gauche, on l'envoie au crédit, à droite du compte de résultat. On peut constater que pour les comptes de charge, c'est pareil. La différence VR est envoyée en croisant dans le compte de résultat. Charge financière, même principe. Et puis produit financier, ici c'est un produit, mais même principe, le solde est envoyé en croisant dans le compte de résultat. Et on va se retrouver avec un compte de résultat dans lequel nous aurons ici au débit à gauche les charges, puis au crédit les produits. Là, l'étape 1 est terminée. Passons à l'étape 2. L'étape 2 consiste à clôturer le compte de résultat. Alors ici, on va constater qu'il y a soit plus de produits que de charges. Alors c'est le cas ici, 10 050 francs de produits, 5 250 de charges, mais on pourrait avoir plus de charges que de produits. Et du coup, on verra apparaître soit un solde à gauche, ça sera le cas ici, on l'appellera bénéfice, parce qu'il y a plus de produits que de charges, bénéfice net même, soit on trouvera une différence à droite au crédit, et dans ce cas-là, il y aura plus de charges que de produits, on parlera de perte nette. Dans tous les cas, ce solde, bénéfice ou perte nette, il sera viré en croisant dans le compte privé. Alors ici, 10 050 francs, c'est le total le plus important. Il manque 4 800 francs du côté des charges, donc on a bien affaire à un bénéfice net qui va être viré en croisant. Il part de la gauche du compte au débit et va être affiché au crédit à droite du compte privé. L'étape 2 est terminée. On passe à l'étape 3. L'étape 3 consiste à clôturer le compte privé. Alors ici, le compte privé, en fait, on va voir apparaître le résultat de l'entreprise et puis les dépenses personnelles de la propriétaire. Alors ici, il y a plusieurs cas de figure, mais ce qu'on aimerait, c'est que le bénéfice soit suffisant pour couvrir les charges de la propriétaire. Alors il pourrait être insuffisant, on pourrait même avoir une perte, et c'est là qu'on devra traiter ce solde. Alors comment est-ce qu'on le traite? Tout simplement en considérant que ça va faire soit augmenter la fortune de l'entreprise, s'il reste des sous, entre guillemets, ou alors ça va faire diminuer la fortune de l'entreprise si il y a une perte ou si les dépenses de la propriétaire sont trop importantes par rapport au résultat de l'entreprise. Ce solde s'appellera augmentation ou diminution de fortune, il sera viré en croisant dans le compte capital. Alors ici, 4 800 francs, c'est le total le plus important. On voit apparaître 800 francs ici au débit, et puis vu que les dépenses sont inférieures aux bénéfices, eh bien, ça va faire augmenter la fortune de l'entreprise. C'est comme si la propriétaire laissait 800 francs à son entreprise plutôt que de les dépenser pour elle. On comprend aussi que c'est une augmentation de fortune parce que la fortune étant le compte capital, on voit que cette somme atterrit du côté plus du compte capital. Voilà, avec ce virement, l'étape 3 est terminée. On peut passer à l'étape 4. L'étape 4 consiste tout simplement à clôturer le compte capital ainsi que tous les comptes actifs et passifs. Ici, les soldes que nous trouverons s'appelleront soldes pour balance et soldes à nouveau. Puis ici aussi, on peut dire que le solde pour balance que nous allons trouver dans le compte capital ainsi que dans tous les autres comptes actifs et passifs va être viré en croisant sous les totaux du même compte. Alors voilà, je m'explique. 20 800 francs, totaux égaux, le solde, on l'appelle SPB, solde pour balance, c'est le solde final, qui va être viré en croisant sous les totaux et ça sera le solde à nouveau. On dit que le compte est ouvert à nouveau lorsqu'on indique cette somme sous les totaux de l'autre côté. L'étape 4 étant terminée, on se retrouve avec tous les comptes d'actifs et passifs qui sont clôturés avec les soldes pour balance, soldes à nouveau. Étape 5, on va établir le bilan final. Alors pour établir le bilan final, il suffit de prendre ces soldes nouveaux, ici SPB, SAN de chacun des comptes, et de les reporter dans le bilan final. Alors voilà, 50 francs de caisse, 250 francs de solde final poste, et ainsi de suite. Ces différents SPB, SAN vont être envoyés dans le compte, dans le bilan en fait. Ici, on a déjà tous les actifs et puis on voit que l'entreprise possède des actifs pour 27 000 francs. Et on va voir comment elle les finance, ces actifs qu'elle possède. Alors, elle doit encore rembourser 1 200 francs d'autres dettes, 5 000 francs d'emprunt bancaire, puis tout le reste lui appartient. C'est la fortune de l'entreprise, c'est ces 20 800 francs que nous avons trouvés suite à la clôture des comptes effectuée précédemment. Les totaux sont égaux, tout est parfait. Alors voilà comment on clôture les comptes à 1 degré. J'espère que grâce à cette vidéo, il n'y a plus de mystère maintenant pour clôturer les comptes et puis que vous aurez de la facilité à faire cela.